Depuis mon adolescence, un portrait de Simone Veil est accroché au-dessus de mon bureau. Sur cette photographie, elle porte un chemisier blanc et ses longs cheveux noirs sont détachés. Son regard fixe l'objectif avec une détermination qui impressionne. Elle est belle comme une star de cinéma. C'était mon héroïne à moi. Simone Veil est d'abord une héroïne par sa résilience et sa force. D'elle, je retiens aussi l'absence de cynisme rare en politique. J'ai grandi dans un pays où l'avortement était interdit depuis toujours. Au Maroc, entre 500 et 800 avortements clandestins ont lieu chaque jour. La loi Veil est un exemple pour tous les pays où le combat reste à mener. Pour Simone Veil, le problème était philosophique et social. Les femmes riches pouvaient contourner la loi d'alors, les pauvres non. Enfin, je trouve émouvant qu'une femme qui a affronté les camps à 16 ans ait présidé le Parlement européen. Cette vision d'une Europe érigée sur les ruines de la guerre pour protéger et défendre la paix devrait être ravivée. Il n'y a pas une seule fois dans mon cabinet de psychanalyste, face à une femme qui souhaite être accompagnée dans une interruption volontaire de grossesse, où je ne pense à Simone Veil le 26 novembre 1974. Elle disait « Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. » Il n'y a pas une seule fois, quand je prends la parole devant un public d'étudiants, de dirigeants, un jury de thèse, où je ne pense à la détermination de Simone Veil dans des milieux trop souvent dominés par les hommes. Mon combat, dans les traces laissées par elle, n'est pas un combat contre les hommes, mais un combat pour les femmes avec les hommes. Et c'est au quotidien que cette responsabilité nous incombe. En relisant ce matin cette courte phrase de Simone Veil à propos de ses proches morts lors de la Shoah qui disait « Je ne peux me séparer d'eux, cela suffit pour que jusqu'à ma mort ma judéité soit imprescriptible », j'ai éclaté en sanglots. J'ai pensé à ma mère qui lui ressemblait et aux 31 morts de sa famille qui l'ont accompagnée toute sa vie. Petite fille cachée pendant la guerre, devenue médecin, elle possédait cette même tendresse réfrénée. J'ai pensé à ce que je dois à ma mère et à ce que je dois à Simone Veil. Une exigence de liberté, une volonté de s'accomplir comme femme, une nécessité de vivre entièrement, de tenter d'être juste, d'affronter les peurs et les souffrances, sans plainte, de s'affirmer à haute voix. J'ai avorté quand j'avais 17 ans, à l'hôpital, sans que l'on me juge, sans que l'on me fasse de reproches, sans mettre ma vie en danger. Je leur dois d'être la femme, la mère, l'amante, l'écrivain libre que je suis devenue.